Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je continue pour le signe du Bélier, pour les énergies de novembre 2025. Donc, oracle de la nuit, 3 énergies pour le mois de novembre. Et ensuite, le tarot histoire de sorcière pour déterminer un petit peu voir un petit peu comment le mois va se dérouler. Voilà, donc pour ce qui est des 3 énergies essentielles, on y va. Ah, oula. Ah. Alors, première grosse énergie sur ce mois, le mauvais sort. Tu vas avoir des obstacles à dépasser. Le mauvais sort, c'est la malédiction. Il y a un truc qui te pend au nez qui est pas cool. Je suis désolée. Je vais te lire son message. Ça sera peut-être plus clair pour toi. Carte numéro 13. Celle-là, ouais, elle est un peu... J'apparais dans tous les contes, je suis la malédiction jetée voilà, sur le héros. Sois prudent sur cette période, sois prudent quand tu donnes ta confiance. Des obstacles s'annoncent qu'il faut surmonter. Rassemble tes forces et ta raison. Traverse avec vaillance ce brouillard qui t'entoure. Cette notion de brouillard, je sais pas, j'ai envie, il y a quelque chose qui résonne. On va voir si cette notion de brouillard ressort plus tard dans le jeu. Le brouillard, c'est pas savoir où tu vas. C'est aussi pas savoir par quoi tu dois commencer pour régler un truc. C'est avoir le sentiment de devoir être partout à la fois et de pas réussir à gérer seul. Tu vois, c'est ça le brouillard. C'est aussi ce sentiment que quelque chose se trame et tu sais pas vraiment quoi. C'est vraiment plein d'incertitudes qui sont perturbantes. Alors attends, on va regarder la deuxième énergie qui nous vient. Scheherazade. Alors elle raconte des histoires. L'héroïne des Mille et une nuits, hein, tu connais l'histoire de Scheherazade, je ne vais pas te la raconter. Alors, dans deux sens, soit tu racontes des histoires, tu racontes n'importe quoi, voilà. Soit tu racontes des histoires pour justement, je sais pas, il y a un truc, il faut que tu t'expliques. Tu dois essayer de t'extirper d'une situation et il faut que tu racontes des choses pour justement essayer de... Tu vois, c'est avec du blabla que tu vas pouvoir réussir à te démerder de ce truc-là. J'ai l'impression que tu es embourbé dans quelque chose d'un peu... tu risques de t'embourber dans quelque chose d'un peu complexe là sur ce mois de novembre. Scheherazade, regarde, attends, je te lis sa carte. 24. Le sultan avait décidé, bon ça on s'en fait, voilà. Tu portes en toi des histoires ou contes que tu dois offrir au monde. Tu peux aussi raconter des histoires à qui veut bien les entendre. Dans certains cas, cela pourrait te sauver. Dans d'autres cas... Ouais, ok. Donc en fait, c'est ce que je te disais. Hein. Soit tu racontes des histoires pour essayer de te dépatouiller d'un truc. Soit tu racontes des histoires dans le but de manipuler un peu. Voilà, quoi qu'il en soit, tu racontes des histoires sous quelque forme que ce soit. Et tu sais captiver ton auditoire. Voilà. À la toute fin, qu'est-ce qu'on a comme troisième énergie? Mulan. Tu pars en guerre. Hein. Tu pars en guerre. Le verbal ne va pas suffire. Hein. Tu vas devoir te mettre en action. Hein. Je suis désolée. Regarde. Hein, cette fille hein, qui s'est déguisée en garçon hein, pour... Il y a une malédiction, il y a un truc qui te tombe sur le coin du nez. Je suis vraiment désolée de cette énergie-là. Derrière, tu passes par le verbal, mais tu vas aussi devoir passer à l'action. Pour moi, c'est ce qui ressort là, tu vois. Oh oui, petit bout, le mignon chien, tu veux faire quoi? Tu veux t'installer avec moi? Viens là. Oui. Ce n'est pas forcément une guerre que tu étais censé mener, mais ton honneur est engagé et ta solidarité t'entraîne dans la bataille. Tu n'avais pas prévu de te battre, mais tu vas pas avoir le choix.
C'est-à-dire qu'en fait, au début, tu vas essayer de blablabla, et bon, ça va pas marcher, ou ça va pas... C'est pas que ça va pas marcher, ce sera peut-être pas suffisant. Non, tu veux vraiment descendre, hein. Ouais. D'habitude, le petit bisou suffit. On te dit avance à couvert et arme-toi de courage. Je suis désolée. Alors attends, on va aller voir ce qui se passe avec les énergies. Je vais tout retourner d'un coup. Ok, alors. Bon, tu n'es pas seule. Bon, au début du mois de novembre, il y a des choses à célébrer peut-être, mais en tout cas, on est dans une ambiance plutôt conviviale. Alors peut-être de célébration, j'en sais rien, moi, un anniversaire. Une réussite, peu importe, mais on est bien, d'accord, et des choses qui sont plutôt festives, plutôt agréables, plutôt bon enfant, plutôt bonne ambiance, plutôt tout ça, d'accord. Pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Pourtant, tu te mets en action très rapidement, hein. Bon, après, le bélier, c'est vrai qu'il dort pas longtemps, hein. Il y a le 3 de bâton, voilà, tu agis, tu agis. Pourquoi tu veux agir? Ben, toi seul le sais. Tu veux mettre en place quelque chose, tu veux peut-être défendre... Ce qui me vient là, c'est défendre des intérêts. Bon, tes intérêts, en plus de ça, vu les énergies que j'ai eues avec l'oracle de la nuit, je pense qu'il y a des choses à régler et tu as attendu le mois de novembre, tu t'es dit, bon allez, maintenant je m'y mets. Tu vois, il y a cette idée-là. La troisième carte, voilà, c'est ça, on a la reine de coupe. Donc ici, soit tu es une femme et tu es justement dans la douceur, tu es très enveloppante, tu es maternante, tu es, je te dis, dans la douceur et tu règles tout ça par la douceur. Ou tu es, si tu as des enfants aussi, tu vas être quand même pas mal dans cette énergie-là, en tout cas, de douceur et de cocooning. Après, en plus, on va rentrer dans des journées un peu plus automnales, donc peut-être que tu vas avoir cet état d'esprit aussi pour accueillir ta petite famille à la maison. Soit tu as une femme en fait à côté de toi qui a cette énergie-là, qui se montre dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'aide, dans le partage, voilà. Qui va être un soutien, hein, du coup, puisque c'est la carte numéro 3. Donc c'est vraiment quelque chose soit qui t'appartient, soit qui est à côté de toi, d'accord? Tu te sens pas seul. Et en fait, c'est ça, quatrième carte avec la reine de bâton, je sais pas. Soit tu es une femme et tu es à la fois reine de coupe et reine de bâton, c'est-à-dire à la fois dans la douceur et dans le combat. Soit tu as deux femmes à côté de toi, hein, une qui te soutient et une autre qui va se battre pour toi, qui va... voilà. Attention, quand je dis deux femmes, je ne suis pas en train d'évoquer une officielle, une officieuse, si tu es en couple, ou si tu es si tu envisages un tirage sentimental, puisqu'on est sur du général, d'accord? Donc, loin de moi cette idée d'évoquer la présence d'une maîtresse, d'une relation triangulaire. Je dirais plutôt que voilà, on est sur deux énergies féminines qui sont soit les tiennes, soit celles de femmes qui t'entourent. Peu importe. N'oublie pas aussi qu'en tant qu'homme, tu as ta part féminine aussi. Hein, donc, si tu es un homme et que tu n'es pas forcément soutenu par des femmes autour de toi, tu as ce côté maternant, d'où hein, cette part de soi. On a tous un côté féminin, un côté masculin, d'accord? Côté femme et féminin, c'est l'émotionnel. Le côté masculin, c'est tout ce qui est lié à l'action. Donc, on retrouve l'action ici. Donc, comme je te le disais, c'est soit une femme qui se met en action pour te soutenir, soit toi qui te mets en action. Voilà. Et comme c'est l'énergie 4, c'est l'énergie principale du mois, ça corrobore la carte numéro 2 avec le 3 de bâton où j'ai dit tout à l'heure que tu te bouges. C'était prévu, je pense. Hein. Tu savais qu'au mois de novembre, tu avais des intérêts, tes propres intérêts à défendre. De toute façon, je te dis, il y a un truc qui te tombe sur le... Voilà. Hein, qui te tombe sur le bec avec cette carte au début là du mauvais sort, la malédiction.
Et comme je te le disais aussi, tu vas commencer avec du blabla et tu vas te rendre compte que soit tu n'es pas cru, soit c'est pas suffisant pour X raisons, soit tu racontes des salades et tu le sais, mais bon, pour ta défense, tu fais comme tu peux. Je ne sais pas, je te connais pas, tu sais pas de quoi je parle. Si ça se trouve, ça te parle pas du tout. Tu verras au mois de novembre. Je te donne un exemple. Peut-être qu'en novembre, au boulot, tu vas te retrouver face à une situation ubuesque, tu vois, le truc. T'as fait, ça arrive à tout le monde de faire une connerie, en fait, tu vois, c'est pas. Voilà. Enfin, situation ubuesque, t'as fait une connerie, tu comprends pas, tu sais pas. Enfin, tu comprends pas, en fait. Tu te dis, mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Bah oui, tu vas essayer de te défendre par les mots, en fait. Tu vois, on va te tomber dessus, on va pas te rater, hein. Avec cette carte, on va pas franchement, on va pas te rater. Finalement, ben, allez, viens, et chercher sa bague. Et du coup, ben, bon, visiblement, voilà, hein, tu auras quand même ces deux facettes-là, soit deux femmes qui t'aideront, soit deux parts de toi qui te permettront d'avancer dans ta démarche. Mais tu vas devoir effectivement te battre un petit peu, parce que, voilà, tu seras conscient de ton erreur, et en même temps, l'erreur est humaine, quoi. Donc, bon, faut se détendre aussi, hein, d'accord, tu vois. Toute dernière carte. Oh, pétard. Tout à l'heure, on avait eu donc le mauvais sort, je t'avais parlé de brouillard. Là, on finit le jeu avec la lune. Donc, je suis désolée, mais tout au long du mois de novembre, tu sais pas où tu vas. C'est le brouillard total, c'est le grand mystère. Tu as quelque chose à régler, tu sais pas par où commencer, tu sais pas comment ça va se goupiller, comment ça va se terminer. Et à la fin novembre, t'en sauras pas plus, mais tu auras quand même avancé. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a une situation nouvelle qui se présente. Et puis je te dis un truc qui n'est pas habituel pour toi peut-être aussi. Tu vois l'exemple que je viens de te donner au boulot par exemple. Ou j'en sais rien, je cherche d'autres exemples. Je sais pas, tu as des enfants et l'établissement scolaire t'appelle et ton gamin il a fait un truc mais qu'il ne lui ressemble tellement pas. Tu es le premier à tomber des nues, à te dire mais attends, mais pourquoi il a fait ça? Je l'ai pas élevé comme ça, qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu vois? Et c'est quoi ce truc? Voilà, tu es là. Donc, tu blablates, hein, tu veux défendre ton gamin, même si tu cautionnes pas ce qu'il a fait, et que tu es convoqué, on te dit oui, on va le renvoyer 3 jours, vous vous rendez compte, gna gna gna. Bon, bah oui, tu blablates, hein, tu essaies quand même de. Et puis après, il faut régler tout ça avec ton gamin. Donc, oui, tu es maternant et en même temps, bon, faut y aller, quoi. Faut y aller, faut discuter, puis faut peut-être sévir aussi. Tu vois, ça peut être ça en fait aussi, ce genre de choses-là. Et puis t'entres en guerre et là tu te dis, bon, ben je crois que ça rentre dans l'adolescence, cette petite chose-là qui était toute mignonne. Tu vois. Et du coup, bah tu sais pas où tu vas. Je sais pas où ça va te mener. Finalement, il sera pas si vilain que ça, ce gosse, mais voilà, il devient juste ado et t'es un peu perdu, quoi. Tu te dis, oula, comment qu'on fait? Ouh, ça y est, ça devient. On entre dans une phase un peu plus complexe. Voilà pour ces exemples-là. Mais t'es dans l'action, tu te mets. Tu fais ce que tu as à faire, ou en tout cas ce qui te semble être le mieux. Et puis en avant. En avant. En tout cas, le brouillard est quand même assez épais, hein. Je suis désolée. Sur ce, mes béliers, je vais vous souhaiter tout de même un très joli mois de novembre. Ça va le faire. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Bye bye.